Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler des physocarpes. Le plus vieux cultivar, c'est un indigène, c'est le cultivar Physocarpus opulifolius. Mais là, depuis le temps, on a développé des belles variétés. On a un qui s'appelle Diabolo, qui est beaucoup utilisé, qui est très connu, dont le feuillage est rouge vin. On a un qui s'appelle Darts Gold. Et puis là, il y en a plusieurs aussi qui se sont développés, là, le Copertina, le Center Globe et tout ça. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'entretien sur les physocarpes. Parce que le physocarpe, c'est une petite merveille pour faire des haies. Surtout à des endroits où il y a beaucoup de neige qui est projetée, parce qu'il est très facile à entretenir. Alors ici, on a une belle bordure, pleine longueur, qui va quand même assez loin de physocarpe. Le physocarpe, quand il grandit, ses tiges s'exfolient, c'est-à-dire que l'écorce se détache de la tige. Alors, on peut le voir ici sur plusieurs arbustes. Regardez, en vieillissant, l'écorce se détache de la tige. Ça ne va pas l'altérer puis il ne meurt pas de ça. Mais pour nous autres, c'est un bel indice. Parce que quand on va vouloir tailler nos physocarpes, une des tailles qui est intéressante à faire, c'est la taille de rajeunissement, où on va enlever une tige sur 4 sur notre arbuste. Ça veut dire que s'il y a 8 tiges, on en enlève 2. S'il y en a 16, on en enlève 4. On va enlever lesquelles? Les plus vieilles. Et probablement que les plus vieilles, ce sont celles qui s'exfolient. Alors, on va voir ici sur notre arbuste, par exemple, on voit les jeunes tiges, regardez comme ils sont. On voit la couleur, puis c'est une tige qui n'a aucune ramification. C'est vraiment ça qu'on cherche. C'est vraiment le port qu'on cherche sur notre arbuste. Alors là, on va enlever 4 tiges. Je vais en enlever 4-5. On va voir que on va enlever les plus grosses. Donc, c'est souvent celles qui s'exfolient. Elles sont faciles à identifier parce qu'ils n'ont pas la même couleur que les autres. Parfois, on a du bois mort à l'intérieur aussi. Puis le bois mort, c'est très difficile à couper. Quand vous avez du bois mort sur une tige, ça ne se coupe pas. Fait que si vous voulez les enlever à part, c'est correct. Alors, voyez-vous, là, j'ai enlevé tout ce qui s'exfolie, ou presque. Puis là, je viens de donner un petit coup de jeunesse à ma plante. Puis si vous le voyez, ces tiges-là sont beaucoup ramifiées. Ce qu'on cherche, nous autres, c'est des tiges qui sont comme celle-ci, qui n'ont pas de ramification, pour vraiment donner un coup de jeunesse à notre plante. Alors, c'est la taille sur le physocarpe. Évidemment, quand toutes mes tailles vont être faites au niveau de la sélection des tiges, là, on va venir rabattre à toute la même hauteur. On va faire une boule avec. On vient toujours faire le centre un peu plus élevé que les côtés pour permettre au soleil de se rendre jusqu'en bas pour que notre haie soit fournie jusqu'à terre. Alors, c'est la taille du physocarpe.